Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité. La Commission électorale nationale autonome du Bénin prépare les élections législatives. Ce 12 février, la Sénat a rencontré les partis politiques. Objectif informer et éclairer notamment sur les dispositions polémiques du nouveau code électoral. Le marché de l'événementiel est en plein essor sur le continent, secteur d'activité à fort potentiel économique, notamment en Afrique du Sud où il représente 35 milliards de dollars. Et puis l'Afrique du Sud fait face à d'importants délestages depuis ce lundi 12 février, des coupures électriques imputables à des problèmes majeurs chez son principal fournisseur d'énergie, Eskom. Mais tout d'abord, cette candidature qui suscite la polémique en République démocratique du Congo. L'actuel ministre de la Communication, Lambert Mende, est candidat au poste de gouverneur de la province du Sankuru. Mais cela ne fait pas l'unanimité. Plusieurs personnes demandent le rejet de cette candidature. Des manifestations ont même été organisées dans les principaux centres de la province. Manifestations qui ont coûté la vie à un jeune homme et plusieurs autres blessés. L'autorité judiciaire sur place annonce l'ouverture d'une enquête et l'arrestation de plusieurs suspects. Au Bénin, les tractations en vue des élections législatives se poursuivent. La Commission électorale nationale autonome a tenu une rencontre avec les responsables des partis politiques ce 12 février, occasion pour l'instance électorale de présenter et échanger sur les préalables pour des élections législatives paisibles. Reportage à Cotonou de notre correspondant Lefté Ono. La Commission électorale nationale autonome s'active pour des élections législatives apaisées au Bénin. L'institution a tenu une rencontre avec les partis politiques mardi 12 février 2019 à son siège à Cotonou. Objectif, informer et éclairer les formations politiques sur les grands axes du calendrier électoral, l'état des lieux des préparatifs des élections et les dispositions polémiques du nouveau code électoral. Les députés nous ont dit, voilà la loi pour voter. Que ça vous arrange ou pas, c'est la loi. C'est ce que nous voulons. Et c'est ce que nous faisons. Voilà. Mais j'ai dit que nous ne sommes pas insensibles à ce que vous avez dit. S'il y a des démarches à faire, nous allons les faire pour essayer de vous faciliter la tâche. La Sénat a clarifié les modalités d'application de l'article 242 du nouveau code électoral. Il s'agit d'une disposition controversée relative à l'attribution et à la répartition des sièges au titre de l'élection des membres de l'Assemblée nationale. Je crois que cette décision qui a été prise en 3 articles permettra à chacun de savoir à quoi s'attendre. Que le gouvernement ne prenne pas embargo sur les différentes pièces, à savoir le quitus fiscal. Les assises ont permis à plusieurs acteurs politiques d'évoquer de nombreuses failles dans l'obtention du quitus fiscal et de la procédure de constitution des dossiers de candidature. Selon le calendrier électoral, l'enregistrement et la réception des déclarations de candidature pour les législatives du 28 avril 2019 aura lieu du 21 au 26 février 2019. Vers une recomposition de la scène politique du Niger, le limogeage de Assumi Massaoudou, le ministre des Finances, a donné le coup d'envoi de la bataille pour la succession de Mahamadou Issoufou, le président de la République. Le président du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Taraya, Bazoum Mohamed, a officiellement été désigné comme candidat à l'élection présidentielle. Silence du côté du secrétaire général du PNDS, Mohamed Bazoum, qui ne s'est toujours pas prononcé sur sa nouvelle situation, à savoir notamment s'il va maintenir une candidature indépendante pour les futures élections présidentielles prévues en 2021. La croissance projetée du PIB réel devrait atteindre 4,4% en 2019 au Cameroun, et cela grâce à la mise en activité d'infrastructures de production énergétique et de transport et à la remontée des cours mondiaux du pétrole. C'est ce qu'annonce la Banque africaine de développement, la BAD, qui émet toutefois des réserves sur l'atteinte de cette perspective économique. Marie-Colette Babasagana. Les performances macroéconomiques du Cameroun, bien qu'en voie d'amélioration, demeurent incertaines selon le dernier rapport de la Banque africaine de développement. Selon cette institution, les efforts entrepris par le pays dans la poursuite de la restauration de l'équilibre de ses comptes publics sont mis à mal par l'enlissement de la situation sécuritaire dans les 2 régions anglophones. Ça reste des prévisions. Le
gouvernement compte pour cela sur les investissements qui vont se poursuivre, notamment sur les projets qui avaient été initiés il y a 1 ou 2 ans et qui vont connaître leur progression et peut-être aussi leur achèvement. Selon la BAD, si la crise persiste dans cette zone qui abrite d'importantes zones de production agricole, parmi lesquelles la Cameroon Development Corporation, elle pourrait accroître le niveau des dépenses de défense et de sécurité, affectant ainsi les prévisions budgétaires de 2019. Lorsqu'on réduit les dépenses publiques, c'est des impôts qu'on aurait pu prélever, qu'on ne prélève plus. Donc les ménages forcément se retrouvent avec une quantité d'argent supérieure. Les entreprises ont plus de possibilités de réinjecter l'argent pour la constitution de biens en capital. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est pas mécanique. Effectivement, on ne peut pas s'attendre à avoir une croissance fulgurante qui soit tirée par la consommation, qui soit tirée par les exportations nettes. En dépit de ces alertes, la Banque africaine de développement établit des prévisions pour la croissance du pays à 4,4% en 2019 et 4,7% en 2020. Ne pas s'opposer comme des concurrents, mais plutôt faire preuve de complémentarité. C'est l'ambition des promoteurs de l'industrie de l'événementiel en Afrique. Ils ont entrepris de se regrouper afin de mutualiser leurs forces et leurs compétences pour structurer le secteur d'activité. Sur le continent, le potentiel est énorme. En Afrique du Sud uniquement, le secteur représente plus de 30 milliards de dollars. Reportage à Abidjan de notre correspondant Olivier Conan. 35 milliards de dollars, c'est ce que représente l'industrie de l'événementiel en Afrique du Sud. À l'échelle du continent, il n'existe pas de statistiques disponibles. C'est pourquoi les promoteurs d'événements de tout genre s'associent à travers l'Association africaine des professionnels de l'industrie événementielle afin de fédérer tous les métiers du secteur. Cela permettra de développer cette industrie qui regroupe plusieurs corps de métiers. Qui dit professionnalisation, qui dit expertise, passe par la formation, c'est la mise en réseau, c'est la mise en relation avec des experts du même domaine, d'autres prestataires, c'est de pouvoir bénéficier de coûts préférentiels pour des encadrements, des accompagnements, que ce soit administratifs, juridiques, comptables. Les professionnels de l'événementiel sont logés à la même enseigne en Afrique. Pour s'imposer et développer leur business, ils se doivent d'adopter les bonnes pratiques professionnelles et sortir de l'informel. Pour réussir dans ce secteur économique en pleine expansion, c'est de pouvoir mutualiser les forces. Un événement, c'est beaucoup de segments qui interviennent, de la création de l'événement lui-même jusqu'à sa production. C'est des compétences qu'il faut réunir étape par étape, point par point. Ça ne s'improvise pas, c'est un métier. Et c'est un métier qui nécessite d'autres métiers. En Côte d'Ivoire, le secteur de l'événementiel est en pleine expansion. Le ministère du Commerce a entrepris de le structurer et confectionner un calendrier des événements à caractère commercial respectant les standards internationaux. Dans le reste de l'actualité, plusieurs villes sud-africaines sont plongées dans le noir. De nouvelles coupures de courant paralysent ainsi le pays. Le géant de l'électricité Eskom, qui représente 95% de la production du pays, justifie ces délestages par des dysfonctionnements sur plusieurs de ses centrales. Des problèmes survenus après l'annonce de la scission d'Eskom en 3 entités. Solange Dubois. L'Afrique du Sud face à d'importants délestages depuis ce lundi 12 février. Des coupures électriques imputables à des problèmes majeurs chez son principal fournisseur d'énergie Eskom. La présidence a récemment annoncé son intention de scinder la société qui représente 95% de la production du pays. Nous devons remédier à cela, car Eskom est un risque. Nous avons tous nos œufs d'énergie dans le même panier. Et ce ne devrait pas être comme cela. C'est pourquoi il faut à présent mettre en place un nouveau modèle commercial pour Eskom, où nous serons en mesure de minimiser les risques. Tandis que l'avenir de l'entreprise Eskom se discute, pour la 3e journée consécutive, le pays a été frappé par d'importantes coupures de courant. Des feux de signalisation inopérants ce mardi à Johannesburg, des magasins forcés de fermer et des quartiers entiers du Cap et des autres grandes villes du pays ont été plongés dans le noir. La plupart de mes clients n'utilisent pas d'argent liquide. Ils payent leurs achats grâce à leur carte bancaire, mais les machines ne peuvent pas fonctionner sans électricité. Ça nous pénalise énormément. Une situation qui pourrait perdurer selon l'agence de notation Moody's, qui prévoit d'éventuelles coupures régulières d'électricité à travers tout le pays jusqu'en 2020. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.